Bonjour. En ce troisième dimanche de Pâques, la liturgie nous fait comprendre que le ressuscité nous accompagne sur notre chemin tout au long de notre saint voyage dans la vie. Aujourd'hui, sous forme de pilule, renforçons l'amour réciproque en facilitant la présence de Jésus au milieu afin qu'il illumine le chemin synodal de l'Église. L'évangile d'aujourd'hui est tiré de Saint Luc au chapitre 24, des versets 13 au 35. Ce texte nous parle de deux disciples de Jésus dont l'évangéliste ne révèle que le nom de Cléophas. Ils se rendent le premier jour de la semaine dans leur maison à Emmaüs. Eux, peut-être Cléophas et sa femme, sont extrêmement tristes quand Jésus se tient à côté d'eux et demande pourquoi la souffrance est évidente dans ses visages. Il raconte à Jésus lui-même, sans savoir qui il est, ce qui vient de se passer. Les autorités du moment, huées par les Juifs, ont condamné Jésus en le crucifiant. Ils s'attendaient à ce qu'il soit le Messie qui les libérerait du pouvoir étranger. Mais déjà 3 jours se sont déjà écoulés et il a disparu car le tombeau a été trouvé vide lorsqu'il a reçu la visite des femmes qui maintenant disent qu'il est vivant. Il ne croyait pas les femmes. Bien sûr, le témoignage des femmes n'est pas crédible car dans la culture juive, il fallait compter 100 femmes qui disaient la même chose pour leur croire. Jésus explique alors tout ce qui le concerne à ce qui est écrit à son sujet dans la Sainte Écriture. Ainsi, entre un mot et l'autre, ils arrivent à la maison. Jésus fait mine de suivre le chemin et ils lui disent « Reste avec nous, car il se fait tard et la nuit vient. » C'est ainsi qu'il reste avec eux et quand ils mangent, c'est Jésus qui bénit la nourriture et rompt le pain. À ce moment, leurs yeux s'ouvrent et ils les reconnaissent. C'est le ressuscité qui les a accompagnés tout au long du chemin. Ils prennent conscience que depuis que Jésus est avec eux, leur cœur brûle. Ils ressentent la paix que Jésus seul peut porter, mais ils n'avaient pas pris conscience de ces dons. Immédiatement, sans réfléchir à 2 fois, au milieu de la nuit, ils reprennent le chemin du retour à Jérusalem et retrouvent les apôtres qui avaient eux aussi eu la chance d'avoir Jésus au milieu d'eux. Ainsi, dans une atmosphère de communion, ils racontent leur expérience, une expérience qui devient commune lorsqu'elle est partagée. Aujourd'hui, au milieu de tant de difficultés que connaît le monde, la guerre en Ukraine et dans d'autres pays comme le Soudan, le Caucase, ou la violence qui continue de sévir dans diverses parties de l'Amérique latine, en Asie ou aux États-Unis, la pénurie galopante, les changements climatiques qui nous affectent tous, la rareté de l'eau dans tant d'endroits, etc. Face à ces difficultés et douleurs du monde, la tristesse et le découragement peuvent nous contaminer et faire que perdons courage et espoir d'avancer et de continuer à lutter pour la fraternité universelle. Aujourd'hui, en lisant ces beaux textes que je vous invite à relire, nous devons renouveler notre confiance en la présence de Jésus au milieu de nous, qui nous accompagne dans toutes nos vicissitudes. Comment être sûr qu'il nous accompagne? Il y a promis « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde ». Et comment faire pour le ressentir? C'est l'amour réciproque entre nous qui peut rendre Jésus présent parmi nous. C'est un don de Jésus. Cléophas et éventuellement sa femme ou un autre disciple dont nous ne connaissons pas l'identité, comme je l'ai déjà dit, se sont aimés et pour cette raison, le Seigneur est présent et illumine les Écritures.
leur fait comprendre les choses de Dieu. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus se manifeste vivant parmi eux. Il est vivant. C'est la chose importante que nous devons comprendre, qu'il n'est pas mort, qu'il nous accompagne tout au long de notre vie et ne nous laisse pas seuls. Pour cela, nous sommes invités à faciliter la manifestation de sa présence en nous aimant les uns les autres. Aujourd'hui, l'Église est dans un processus synodal. Elle réfléchit sur le présent et l'avenir de l'Église sur des questions telles que le diaconat des femmes, le célibat sacerdotal, la gouvernance de l'Église, l'économie de communion, l'inclusion de toutes les personnes au sein de l'Église sans faire de différence parce que nous sommes tous appelés au salut, etc. Tous sont thèmes du synode. Ce processus synodal doit être un processus guidé par l'Esprit de Jésus. Si ce n'était pas le cas, il ne s'agit que de propositions et de décisions humaines. Le synode n'atteindra aucun port. Aujourd'hui, à l'exemple de ces disciples d'Emmaüs qui s'aiment et font place à la présence de Jésus au milieu d'eux, nous sommes tous invités à renforcer l'amour mutuel pour que le Seigneur accomplisse sa promesse. Là où deux ou plusieurs sont réunis en son nom, je suis au milieu d'eux, comme il nous dit Matthieu 18, 20. Ce qui veut dire qu'il ne s'agit pas simplement d'être à côté, mais la condition pour que Jésus soit au milieu de nous, c'est que l'amour soit vraiment vrai, que soit mutuel, réciproque. Et ainsi, Jésus peut être présent dans les différentes communautés, dans l'Église en général. Et il aide à nous tous à prendre des décisions synodales pour le bien de l'Église et de l'humanité. Et alors, en ce jour, renforçons l'amour réciproque dans toutes nos communautés afin que Jésus éclaire l'Église sur le chemin synodal pour pouvoir déterminer les changements et les améliorations pour continuer à annoncer à toute l'humanité l'évangile du Christ ressuscité, adapté à la situation que l'humanité vit aujourd'hui. Confions cette intention à la Sainte Vierge Marie, elle qui nous a donné Jésus, elle qui est joyeuse parce que le ressuscité est et peut être toujours au milieu de nous. Qu'elle nous aide à tous pour favoriser la présence de son Fils parmi nous et ainsi le chemin du synode aboutira. Bonne journée à vous tous.